guten Abend, bonne soirée. Wir heißen Sie herzlich willkommen zur 37. Ausgabe des Internationalen Filmfestivals Freiburg. Wir freuen uns, zahlreiche Persönlichkeiten unter uns zu begrüßen, welche uns mit ihrer Anwesenheit die Ehre erweisen und damit ihre Unterstützung für das Festival bekunden. Sehr geehrter Herr Bundespräsident, sehr geehrter Herr Staatsratspräsident, sehr geehrte Frau Großratspräsidentin, sehr geehrte Frau Botschafterin der Republik Moldau für die Schweiz, Ihr Land ist dieses Jahr Ehrengast der Sektion Neues Territorium. Sehr geehrte Frau Staatsrätin, sehr geehrte Herren Staatsräte, werte Frau Staatskanzlerin, sehr geehrte Damen und Herren Nationalräte, sehr geehrte Damen Ständerätinnen, sehr geehrte Frau Direktorin des Bundesamtes für Kultur, werter Herr Präsident der Kantonalen Kommission der Loterie Romande, werter Herr Vizepräsident des Kantonsgerichts, sehr geehrte Oberamtfrau des Saanebezirks, sehr geehrter Herr Stadtammann, sehr geehrter Herr Generalratspräsident der Stadt Freiburg, sehr geehrter Herr Präsident der Agglomeration Freiburg, werte Damen und Herren Großräte, werte Vertreterinnen und Vertreter der Gemeindebehörden, sehr geehrte Frau Vertreterin, Herr Vertreter der französischen Botschaft, werte Vertreterinnen und Vertreter des Bundesamtes für Kultur, der Direktion für Entwicklung und Zusammenarbeit und des Bundesamtes für Umwelt, liebe ehemalige Präsidentin, lieber ehemaliger Präsident des FIF, liebe Partnerinnen, Partner und Mitglieder des FIF-Clubs, werte Vertreterinnen und Vertreter der Kinobranche, liebe Mitglieder des Vereinsvorstands des FIF, werte Vertreterinnen und Vertreter der Medien, sehr geehrte Damen und Herren, liebe Freundinnen und Freunde des FIF. Danke, dass Sie da sind. Und bitte vergessen Sie nicht, Ihr Mobiltelefon nach der Vorführung wieder einzuschalten. Marine, nous pensons porter un toast ce soir. J'espère que cette petite mise en bouche vous a mis dans de bonnes dispositions pour accueillir nos quelques paroles apéritives. En tout cas, vous avez vu que nous avons une nouvelle fois innové avec cette mise en scène, ces salutations officielles qui ont pris la forme d'un générique hollywoodien. Et c'est de circonstance, tant le casting de cette cérémonie d'ouverture est aussi bien impressionnante en qualité que prestigieuse en qualité. C'est donc à vous toutes et tous, chers et chères invités, que vont mes premières pensées, et je vous salue avec beaucoup de reconnaissance en vous disant ou en vous redisant à quel point votre présence à cette table de fête nous touche, nous honore et nous énergise. Soyez les bienvenus. Cela dit, et comme le disait si bien Haruki Murakami dans son roman 1Q84, là où il y a de la lumière, il y a nécessairement de l'ombre. Là où il y a de l'ombre, il y a nécessairement de la lumière. Et c'est donc aux gens de l'ombre que je souhaite porter mon premier toast, à toutes celles et tous ceux qui œuvrent, loin des projecteurs, depuis un an, quelques mois, ou même seulement quelques heures, pour que le miracle du FIF puisse se reproduire une nouvelle fois. Au-delà de vos compétences, c'est votre foi, votre passion et votre générosité qui nous portent et rendent possible l'impossible. Je lève donc mon verre à vous, amis et amies, professionnels, faisant corps autour de Philippe et de Thierry, bénévoles de toujours ou de la dernière heure, et à vous aussi, mes collègues du comité et membres des différentes commissions et jurys. Et je vous remercie pour votre force, vos idées et votre talent. À votre santé, on peut les applaudir s'il vous plaît. C'est un honneur de pouvoir exprimer au nom du FIF et de toute son équipe
notre profonde gratitude envers les pouvoirs publics qui nous soutiennent depuis de nombreuses années et se sont engagés à le faire pour les années prochaines également. Ceci dans un contexte de restrictions budgétaires important. Offizielle Unterstützung und Anerkennung sind uns wichtig, sogar lebenswichtig. Und wir freuen uns besonders, dass zahlreiche Vertreterinnen und Vertreter der Regierungsbehörden heute und auch während dem Festival anwesend sind und sein werden. Cela relève du courage politique que de s'engager dans le financement d'une manifestation culturelle, et en l'occurrence d'un courage vital dès lors que la culture est nourriture de l'âme. Elle est aussi mise en lumière des complexités du monde, proposant des éclairages singuliers qui permettent de mieux le comprendre et de tabler sur la venue d'un monde à venir plus habitable. Kino bringt Welten zusammen und auch die Menschen. Und Filme öffnen neue Perspektiven und schärfen unser Blick. Un merci gastronomique donc à vous, décideurs et décideuses politiques. Merci pour votre confiance, votre foi dans ce rendez-vous cinématographique devenu incontournable et qui fait la fierté des Fribourgeoises et des Fribourgeois. Sachez que nous mesurons le poids de votre engagement pour le FIF et son avenir, pour les publics nombreux d'ici ou d'ailleurs, jeunes ou moins jeunes, ainsi que pour les réalisatrices et les réalisateurs. Santé. Les verres sont bientôt vides. Abgesehen von dieser wunderbaren und wesentlichen Verstärkung unserer öffentlichen Unterstützung möchte ich mit meinem zweiten Toast die Tatsache feiern, dass das FIF in den Augen der Akteure der Privatwirtschaft bankabel geworden ist, wie man in der Kinoindustrie sagt. Wir waren schon immer überzeugt, aber wir freuen uns, dass wir diese Idee durchsetzen konnten. Jeder kann davon profitieren, sein Image mit dem FIF zu verbinden, und unser Erfolg bei der Öffentlichkeit wie heute Abend kann auch Ihr Erfolg werden. Und ich sage, Beitrittsformulare für den FIF-Club liegen am Ausgang auf und Sie sind alle im club herzlich willkommen. Et ça, je le traduis en français, comme ça vous ne pouvez pas faire semblant que vous n'avez pas compris. Il y a des formulaires pour devenir membre du FIF Club à la sortie. Et contrairement au Fight Club, ce Club est ouvert. Diese Stärkung unseres Images und unserer Ausstrahlung zeigt sich in einem gewaltigen Anstieg des privaten Sponsorings. Mit der Ankunft neuer, enthusiastischer und begeisternder Unterstützer wie Allo Boisson, Fribourg Tourisme und Freiburger Tourismusverband, Lista Office Fribourg, Publibike, c'est important les transports, und last but not least Christian Wessa, der verantwortlich ist für den Inhalt unserer Gläser. Ich begrüße auch natürlich der außerordentliche Treue unserer langjährigen Unterstützer. Glücklicherweise ist die Liste zu lang, um sie alle zu ehren. Aber seien Sie hier gefeiert und bedankt, wie es sich gehört, unsere kleinen Gerichte mit genau dem richtigen Maß an Crème double zu bereichern. À votre santé. Merci beaucoup. Kultur verbindet und ich freue mich, dass wir dies während der ganzen Woche gemeinsam und mit großer Intensität genießen dürfen. Le FIF cette année est un concentré de saveurs et d'émotions et je suis particulièrement émue de pouvoir participer à cette cérémonie d'ouverture, sachant que j'ai été littéralement fifronnée à cette manifestation dès la première édition. Depuis 37 ans, sachez-le, la sortie du programme provoque un véritable coup de feu autour de la table familiale. Filme entstehen, wie Gerichte auch, als kollektives Werk. Für gute Filme und leckere Gerichte braucht es viele Leidenschaft, Liebe und Geduld. Cette année, l'équipe du FIF vous donnera à voir et à manger avec un menu copieux de presque 100 films. Plus que jamais, le FIF est placé sous le signe de la rencontre, véritable ADN du festival, devant la toile, puis autour de la table. Et à nouveau, santé. C'est mon dernier.
La nappe et la toile ont beaucoup plus en commun qu'il n'y paraît de premier abord. Pour certains dont je suis, une séance de cinéma ne se conçoit d'ailleurs que très difficilement avant un repas, avant la séance pour se préparer au plaisir, ou après pour partager ses émotions et débattre sans fin de la qualité du film et de ses acteurs. Cadre d'innombrables scènes de films, les petits déjeuners, déjeuners, dîners, soupers et même café noir, comme on dit dans la région, ont toujours eu une dimension émotionnelle, politique, voire passionnelle. Se réunir pour partager un repas, comme ce soir, a quelque chose d'intime et d'assez subversif. Et c'est souvent à la fin des repas que naissent les révolutions, les amitiés, voire les amours, et les grandes idées. C'est aussi spectaculaire de voir à quel point l'alimentation est devenue de nos jours un lieu de débat et de combat politique, santé, écologie, patrimoine, éthique, équité sociale, bien-être animal. Il n'y a pas une cause qui ne trouve un aliment à défendre ou à bannir. Comme il y a un slow food pour refuser le fast food, il y a aussi un slow cinéma pour refuser le fast cinéma. Et c'est dans ce mouvement que nous nous inscrivons. Au FIF, pas de surgelé industriel ou de riz Casimir à l'exotisme pasteurisé, et encore moins de bouffe standardisée aussi vite mangée qu'oubliée. Mais du jamais vu, toujours, du piquant souvent, du visqueux si nécessaire, et du goûtu ou de l'écœurant selon les goûts et les dégoûts. Ce qu'on aime au cinéma dit beaucoup de ce qu'on est. Et si on dit communément qu'on est ce qu'on mange, alors on peut de manière certaine aussi dire qu'on est ce qu'on regarde. C'est dans ce sens que je peux vous promettre qu'au sortir de cette édition, nous serons toutes et tous plus étourdis de beauté, plus riches d'émotions et plus éveillés au monde. Bonne édition. Ce sera aussi mon dernier. Ne désespérez pas. Je ne résiste cependant pas à l'envie de partager avec vous ces propos du grand chef espagnol Ferran Adrià, qui a dit que sans émotion, pas de gastronomie. Une cuisine sans mémoire, privée de sentiments et dénuée d'émotions, est une alimentation au ras des croquettes pour animaux de compagnie. Cette définition de la gastronomie s'applique parfaitement à ce que cherche à transmettre le FIF, de l'émotion et davantage des plats de résistance que des croquettes. Vielen Dank, liebes Publikum et amis fidèles, de vous mettre à la table du FIF. Merci pour votre goût pour le cinéma. Merci pour votre gourmandise. Prost und santé. Santé. Je crois que ça va être à moi. Pas de discours, mais un toast, m'a-t-on dit. Bien, je me suis dit c'est plus facile pour moi, et pour vous c'est plus court, donc ça va être sympa. Mais à qui pourrais-je lever mon verre? En pensant au cinéma suisse, je me suis dit, pourquoi pas Alain Tanner. Alain Tanner, qui a quitté ce monde récemment, le 11 septembre 2022, qui nous a fait rêver tous, qui nous a fait découvrir une autre image de la Suisse, à une époque où cet œil critique sur notre société et notre pays n'était pas forcément usuel. J'aurais pu y ajouter Jean-Luc Godard, qui a choisi de suivre Alain Tanner 2 jours plus tard, le 13 septembre 2022. Mais à force de réfléchir, la liste s'allonge. J'étais tenté de porter un toast à ma réalisatrice fétiche, italienne d'origine suisse. Tu le sais bien, Thierry, il fallait que je la place. Hein. Lina Wertmüller, disparue elle aussi récemment, et dont le vrai nom est aussi long et imprononçable que les titres de ses films. Lina Wertmüller, die einmal gesagt hat, wenn in der Liebe und im Krieg alles erlaubt ist, dann ist auch im Kino alles erlaubt. Die Versuchung wäre groß, dieses Format des Trinkspruches auszuweiten bis ins Unendliche, doch wir sind hier in erster Linie, um ein Festival zu eröffnen und Filme zu genießen. Also werde ich mein Glas erheben auf das Kino und auf all jene, die es wagen, unter erschwerten Bedingungen oder gar unter Lebensgefahr Filme zu drehen. Ein Dank gebührt dem FIF, denn der es uns alljährlich ermöglicht, diese Filme hier auf Großleinwand zu sehen. Quel que soit le choix pour mon toast, il sera forcément incomplet. Je ferai donc une croix sur mes préférences individuelles, même Lina Wertmüller, et je porterai mon verre collectivement à toutes celles et ceux qui collaborent à la production cinématographique dans des pays qui n'élèvent pas la liberté d'expression et la liberté artistique au rang de droits fondamentaux,
quand bien même ces mêmes pays, signataires du Pacte international des droits économiques, sociaux et culturels, s'engagent, je cite, à respecter la liberté indispensable à la recherche scientifique et aux activités créatrices. Je précise que 171 pays ont signé ce pacte. À toutes celles et ceux qui défendent la liberté d'expression, la liberté artistique, qui s'opposent à la pensée unique, qui osent nous faire rire, nous faire réfléchir, qui osent tout court, au cinéma, au FIF, santé. Chers amis, il y a plusieurs personnes, évidemment, que je souhaite saluer. J'aimerais tout d'abord lever mon verre à quelqu'un qui, bien avant Thierry Jobin, fut le premier à avoir eu l'idée de mettre en scène un banquet. Mesdames et messieurs, à Platon. Et au dernier arrivé, mais au plus célèbre des convives qui ont pris part à ce banquet, à Socrate. À Socrate. Souvenons-nous d'ailleurs de ses propos. C'est pour tout homme une obligation de vénérer l'amour. Nous vénérons ce soir, comme chaque année d'ailleurs au Festival international de film de Fribourg, l'amour du cinéma. Et donc j'aimerais aussi lever mon verre à l'inventeur du cinéma, à Georges Méliès, mesdames et messieurs. Il faut boire à chaque fois, hein, vraiment. Ah, Louis Lumière, oui. J'aurais naturellement tout aussi bien pu porter un toast à Auguste et Louis Lumière, mais ils n'ont fait que des documentaires. Et comme nous ne sommes pas à vision du réel, ce ne serait pas de très bon goût de faire jouer la concurrence. On ne vient quand même pas dîner chez des gens pour faire l'éloge de la cuisine des voisins. Bon, le festival international. Alors, le Festival international de film de Fribourg nous propose cette année, dans une nouvelle section de cinéma de genre, une programmation qui fait une belle part au plaisir de la table. Mais il faut le rappeler ici, ce festival est en fait un récidiviste. Ce festival est un récidiviste. Il avait déjà programmé l'année dernière La Grande Bouffe de Marco Ferreri. Et à ce propos, j'aimerais lever mon verre au premier à avoir découvert les vertus du bicarbonate de soude, connu pour faciliter la digestion, aux Égyptiens de l'Antiquité, mesdames et messieurs, chers amis. Mais pour le dire franchement, on est entre nous, le Festival international de film de Fribourg semble aussi avoir oublié quelques minorités, puisque... Oui, semble avoir oublié quelques minorités, puisque dans sa section de films consacrée au plaisir de la table, il méprise les végétariens en ne proposant aucun navet. Alors, mesdames et messieurs, au navet, systématiquement oublié du FIF. Parmi toutes les fonctions humaines essentielles, chers amis, manger est celle qui a peut-être été la plus représentée au cinéma. On ne compte plus les scènes de repas, de dîner, de déjeuner, de souper, de pique-nique, de casse-croûte, de festin, de réjouissance, de ripaille, de bombance, de graille, de collation ou de gueuleton qui ont imprimé des pellicules à travers le monde. Mes amis, je lève mon verre maintenant au Larousse des synonymes, sans lequel la rédaction de cette dernière phrase n'aurait pas été possible. Mais avant tout repas, il y a bien sûr l'apéro.
Et parce que, je ne sais pas si vous le savez, mais dans son premier film, réalisé en 1896, Georges Méliès s'attachait à filmer une partie de cartes se déroulant précisément à l'heure de l'apéro. Et je dois de nouveau lever mon verre. À Wikipédia. L'encyclopédie en ligne. Bon, pour ma part, je regrette, je dois vous le dire, de ne pas trouver de film suisse dans la sélection proposée cette année. J'aimerais donc dès lors conclure en évoquant un classique suisse dans lequel les personnages n'arrêtent pas de boire du champagne et de porter des toasts qui doit être considéré comme un authentique film de banquet. Je lève donc mon verre à un chef-d'œuvre dont on célèbre 50 ans cette année. C'est un film sorti en 1973, qui a été récompensé au Festival de Cannes, l'année même d'ailleurs où La Grande Bouffe n'avait suscité que critiques et reflux. Mais, chers amis, à l'invitation de Claude Goretta, ce film qui nous montrait deux visions de la Suisse, deux visions de la Suisse s'affronter, une vision progressiste, représentée par une jeunesse insouciante, désireuse de s'émanciper, prête pour cela à briser les conventions établies, et l'autre, conservatrice, patriarcale, forcément rétive à toutes les évolutions susceptibles de lui faire perdre ses privilèges. Et tout ça pour rappeler qu'il n'y a qu'une seule planète, mais il y a plusieurs mondes. Une seule planète, mais plusieurs mondes, une multitude de mondes, si l'on s'attache à prendre en compte toutes les sensibilités culturelles. Et je vais maintenant, enfin maintenant pouvoir lever mon verre au Festival international de film de Fribourg. Ce festival qui chaque année nous montre des films issus de tous ces mondes, et de toutes ces cultures, qui étanchent notre soif de curiosité, qui ravivent notre faim de débattre, en nous offrant la chance de nous confronter au regard d'autrui. Et à l'issue de la projection du film, ça ne va pas me coûter très cher, mais quand même, j'offre un verre au premier qui me dira combien de fois j'ai levé le mien. Merci de votre écoute et excellent festival. Ok. Je suis obligé de prendre la parole tout de suite. Désolé mesdames, je vous donnerai la parole ensuite parce qu'en fait l'invitation passe au FIF sur Play Suisse. C'est pas du tout prévu, donc je suis obligé d'improviser aussi, mais pas aussi brillamment que tout à l'heure, cher président de la Confédération. Sur Play Suisse, il y a 12 films suisses qui parlent de nourriture, comme quoi entre La Petite Gilberte, Le génie dans la boîte de raviolis et l'invitation, il y a de quoi faire. Alors moi j'aimerais lever mon verre à une personne que je connais probablement pas. Disons au hasard la personne qui est assise à la place 15 de la rangée G. Donc G, ça doit être vers le milieu, là, la place 15. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui correspond à cette définition ? Je vois absolument rien, donc ça serait bien. Ah, merci beaucoup. La rangée G, c'est laquelle ? C'est vous ? Bonjour. Comment vous appelez-vous ? Pardon ? Guadalupe, quel joli nom. On peut applaudir Guadalupe. Guadalupe, merci d'être venu au cinéma ce soir. Est-ce que vous allez souvent au cinéma ? Beaucoup. On peut applaudir Guadalupe encore plus. Vous savez pourquoi on peut applaudir Guadalupe encore plus ? Parce que l'année dernière, en 2022, d'après l'Office fédéral de la statistique, les Suisses sont allés une fois dans l'année au cinéma. En 2000, c'était 2,2 fois. En 1980, c'était 3,3 fois. Guadalupe, vous pouvez vous rasseoir. Même si vous voulez encore être applaudi un petit coup. Alors, je vous demande ça parce que, effectivement, pour nous, c'est assez dramatique. Hein. La disparition des cinémas dans les villes, c'est ce qui pointe. Parce que si on descend au-dessous d'une séance par année par Suisse, je ne sais pas comment les cinémas vont survivre.
Et une ville, un village sans cinéma, déjà un village sans cinéma, ça existe à peu près partout, mais une ville sans cinéma ou une ville qui perd des cinémas, c'est comme un endroit qui perd des restaurants, c'est comme un endroit qui perd des écoles, c'est un endroit qui perd des lieux de rencontre. On a besoin de ces lieux de rencontre. Alors on dira, ah ouais, mais c'est cool, maintenant il y a les réseaux sociaux, on peut regarder les plateformes, on est bien dans son salon, mon home cinéma est bien mieux et en plus ça sent pas le popcorn. Normalement là vous dites ouh. Voilà, parce que, bah oui, parce qu'on ne va pas ruminer tout seul. Hein, on ne va pas ruminer tout seul dans son salon. C'est ensemble qu'on peut construire un monde nouveau, un monde meilleur. Là, c'est la petite part démagogique du discours, en principe. Mais construisons un monde meilleur. Allez, à un monde meilleur, pourquoi pas. Voilà. Vous savez, un monde meilleur avec une base de discussion commune. Parce qu'on a l'impression qu'on parle avec des gens qui ne comprennent absolument pas ce qu'on leur dit maintenant, sur des sujets tout simples, d'une certaine manière. Alors, essayons de construire un monde meilleur ensemble, sans nous noyer dans le flot de l'actualité continue, dans les pseudo-réalités alternatives qui mélangent, par exemple, les agressés et les agresseurs. Si vous allez voir pendant ce FIF l'extraordinaire documentaire « Exterminer toutes ces brutes » de l'haïtien Raoul Peck, ce que je vous conseille, parce qu'on meurt moins idiot après avoir vu cette mini-série de HBO, eh bien vous entendrez Raoul Peck dire « Il n'y a pas de récit alternatif qui compte, il n'y a que les faits. Nur gemeinsam können wir unsere Welt verbessern. Gemeinsam in Restaurants, gemeinsam in Orten der Kultur, gemeinsam im Kino. Mieux vaut rester éveillé ensemble que faire des cauchemars tout seul. » Alors, parce que les toasts servent à porter chance et santé dans toutes les cultures, Prost à tous les exploitants et propriétaires de cinéma qui vivent des moments difficiles. Dans la salle, il y a Marc Salafa, il y a Eddie Stöckli, il y a Xavier Pataroni. Patrick Tavoli n'est pas là ce soir, mais voilà, merci les gars. Grâce à vous, on peut faire un super festival. Wir haben ein Jahr lang Filme gegessen, gefressen, verschlungen, verdauern. Là aussi, le dictionnaire des synonymes allemands est pas mal, en fait. Au dictionnaire des synonymes allemands. Nous avons vu plus de 2000 films pour composer le meilleur menu possible, et dès maintenant, alors que nous terminons 12 mois de repas avec ce buffet, des merveilleux mets, hein, on a vu, mais aussi pas mal de malbouffe qu'on vous épargne. C'est notre rôle, on est payé pour ça, d'une certaine manière. Eh bien, le festival vous appartient, avec ses délices, avec ses gourmandises, avec ses émotions, et voire même, pourquoi pas, ses extases, car on en a eu des nombreuses, des extases, en cherchant les films de la compétition, en cherchant les perles destinées aux familles, en cherchant les frissons des amateurs de minuit. Oula, cette année, elles sont... les ouvrages aussi qui permettent de regarder la réalité en face, comme Exterminer toutes ces brutes, ou ces films culinaires qui disent tant de choses de l'humanité et aussi de son absurdité. Extase également en préparant pour la première fois au monde un panorama qui montre la poésie et l'humour du cinéma et de la population moldave. To the Moldovan cinema, Norok. Norok. And cheers to all the filmmakers in the world. Thanks to them, to their courage, most of the time. We can think differently, we can open our minds, we can discover and hug diversity. Norok to them too. Et enfin, parmi les piments, les épices, les pili-pili du banquet, je sens qu'il y a des Rwandais dans la salle, les pili-pili du banquet du FIF 2023, j'aimerais saluer particulièrement les personnes qui ont très généreusement, si généreusement, accepté de donner de leur temps et de leur intelligence pour faire partie de nos jurys. Le jury des jeunes, Comundo, les critiques du jury de la critique, nos amis du jury écuménique, ou encore les belles personnes des jurys internationaux. Je vous le dis en moldave, même si ces prochains jours seront sans doute rock'n'roll pour vous, Norok. Ok ? Nous sommes très heureuses et très heureux de compter à cette table deux de ces personnalités. J'aimerais d'abord passer la parole, ou le toast,
à une ancienne géologue, aujourd'hui écrivaine fribourgeoise, qui a réjoui toute la région en remportant, entre autres faits d'armes, le prix suisse de littérature 2022. Elle fait partie du jury international des courts-métrages et je passe la parole à Madame Fabienne Rady. Ça marche ? Ça marche. Ok. Alors d'abord, merci à toute l'équipe du festival FIF d'avoir pensé à moi comme jury des courts-métrages. Et comme le temps est minuté, passons tout de suite au toast que l'on m'a invité à porter ce soir. Et je vais le faire de manière littérale. J'en ai pris un avec moi. Voilà, je porte un toast. Alors, bravo. Je peux le porter comme ça. J'avais essayé de graver FIF avec un couteau de cuisine, mais ça n'a pas marché. Voilà. Et donc, j'aimerais porter un toast aux salles de cinéma et plus précisément à leur nom. Logique, je viens du monde du texte et j'aime la nomenclature presque autant que les titres qui sont un de mes dadas. Ces noms, ils sont déjà une promesse avant même que l'on entre dans une salle pour y poser ses fesses. Voici donc une liste de noms de cinéma qui, rien qu'à l'oreille, sonnent déjà comme de la poésie sonore. Au départ, les premiers cinémas empruntent leur nom aux music-halls et aux cabarets. On mise alors sur la grandiloquence d'appellations déjà éprouvées. Majestic, Royal, Splendide, Alhambra, Colisée, Alcazar, Gloria, Luxor, Excelsior, Luminor, Imperator. En lettres sculptées ou peintes sur les frontons des cinémas dans une typographie art déco, ça en jette. Puis, un type a la bonne idée d'inventer le tube néon. Les enseignes lumineuses se multiplient alors comme des petits pains. Elles sont belles et surtout, elles se voient de très loin. Rex, Vox, Lux, Pax, c'est court, ça claque. Et puis 3 lettres, ça coûte moins cher à fabriquer en néon que Royal Majestic. Quelques décennies plus tard, à la fin des années 60, un autre type a la bonne idée de marcher sur la Lune. Ça donne des idées aux propriétaires de cinéma. Apollo, Cosmos, Sidéral, Mercury, Sirius, Stella, Spoutnik. On vient regarder Barbarella flotter en Paco Rabanne dans des salles au nom assorti à son vaisseau spatial. À partir des années 80, commence la lente et inexorable baisse de fréquentation des salles. À cette chute se superpose celle de l'imagination des noms. Kinépolis, Cinéville, Cinémovida, Cinérama, Mégarama, Cinémotion, etc., etc. Soit des jeux de mots paresseux et des contractions téléphonées. Adieu le glamour des Broadway, Hollywood et autres Manhattan, même si peut-être un poil trop américano-centré, c'est vrai. L'autre jour, j'ai cherché les noms des cinémas fribourgeois et j'ai trouvé Rex et Arena à Fribourg, Prado à Bulle, Sirius à Châtel-Saint-Denis et enfin le Klein Kino Kran à Düdingen. D'ailleurs, il faudrait leur dire que contracter, ça fait cacaca, ce qui est quand même un peu problématique. Comme j'ai grandi à Fribourg, je me souviens de l'entrée du Capitole en face de la gare. Je me souviens du bar qui vendait des glaces au sous-sol, alternant les entr'actes pour la salle du Corso en bas et celle de l'Eden en haut. En revanche, je n'ai pas connu la fameuse salle du Livio et je ne me souviens pas être entrée au studio qui était un cinéma porno planqué à la rue du Simplon, juste à côté des anciens bureaux du FIF, m'a-t-on précisé récemment. C'était rue de Locarno, en fait, comme le festival. Ok, pardon, rue de Locarno. Aujourd'hui, on se trouve dans un lieu appelé Arena, qui comporte 10 salles. Pour simplifier, on leur a donné à chacune un numéro. C'est le principe habituel des multiplexes. Arena, c'est pas super original comme nom, mais c'est presque un palindrome. Vous savez, ces mots qu'on peut lire dans les deux sens. Arena, Anera. Et au moins, ça rime avec cinéma. Je porte donc un toast à toutes les salles de cinéma, quel que soit leur nom. Bravo. Merci.
Merci Fabienne. Alors, pour représenter le jury international des longs métrages, je lève mon verre et je passe la parole à une autre personnalité qui fait la fierté de Fribourg. Elle a longuement vécu ici avant de partir à Hollywood, où elle est devenue costumière dans le cinéma d'action et particulièrement de science-fiction. Elle a probablement cousu à même le corps de Tom Cruise un costume. Voilà. Bon, ça fait fantasmer certaines personnes, mais pas tout le monde. Francine Lecoultre, chère Francine, cheers, et je me réjouis de vous entendre comme tout le monde. Eh bien, merci beaucoup à Thierry Jobin pour ces mots sympathiques. C'est un privilège et un honneur d'être avec vous ici ce soir et de faire partie du jury international de FIF 2023. Cette visite culturelle à Fribourg tient presque du miracle. Je remercie toutes les personnes qui m'ont aidée dans cette aventure inattendue et j'en choisis 3 en particulier. Alors, un grand merci à Jean-Jacques Hofstetter qui a eu la générosité de m'inviter à présenter l'exposition Innovation et science-fiction dans sa magnifique galerie. Et je me réjouis de vous accueillir pour les conversations et brunch et petites festivités. Je tiens aussi à remercier Thierry Jobin et le FIF pour me proposer d'être membre du jury international des longs métrages, une aventure extraordinaire qui va commencer ce dimanche. Je voudrais aussi remercier la direction de l'instruction publique et affaires culturelles pour le soutien aux artistes et de nombreux projets culturels. En 1992, j'ai bénéficié d'une bourse d'études aidant à financer une formation complémentaire de costume designer au Fashion Institute of Design de Los Angeles. Alors, je voudrais lever un toast et dire grand merci à Gérald Berger, son ancien directeur, pour m'accorder cette bourse d'études à l'âge de 43 ans et de me permettre de réaliser mon rêve et ma passion. Alors, à ce moment, ma vie a bifurqué dans une direction inconnue. Je suis devenue artiste, designer et artisan à Los Angeles. Représentant la diversité, j'étais devenue immigrante à l'accent français, Francine, the French lady et tout cela. De Los Angeles, j'ai eu le plaisir de partir travailler sur des tournages en Chine, en Inde, en Europe de l'Est, Amérique latine et bien d'autres destinations exotiques. Mais revenons à Fribourg. Un autre miracle dans ma vie, dès 1987, je me suis installée dans la vieille ville. Et c'était les années 80 et l'explosion de projets culturels avec le FIF, qui a commencé à ce moment-là, Friard, Frisson, le Belluard, Bolwerk, puis l'Opéra de Fribourg, dont j'ai créé les costumes des 2 premiers, La Flûte enchantée et Carmen. Créer des costumes ou des tissus, c'est comme faire un cadeau aux acteurs, aux productions et au public. Alors je lève un toast, voilà, à la ville de Fribourg et son administration, ses habitants et leur passion pour l'art et le cinéma. Un toast aussi à la sauvegarde du savoir-faire et des traditions, la qualité helvétique, the iconic Swiss quality, à l'innovation et science-fiction et la révolution technologique. J'ai le plaisir de porter un toast à la Suisse et au monde, au futur des nouvelles générations et les dynamiser par l'art et le cinéma. Ensemble, nous réformons la représentation de la culture et la vision d'un monde meilleur, comme le disait Thierry Jobin. Alors, santé à tout le monde. Santé. Merci beaucoup. Merci Thierry. Santé, bravo. Alors, est-ce qu'on m'entend? Oui. Je crois qu'il est temps de passer au film, non? Ouais, hein. Vous avez faim de cinéma, hein? Ok. Ça tombe bien, le film est bon. Il est temps de passer donc à ceci. Et pour le lancer, je vais aller rejoindre là, ça va être très périlleux, parce qu'après avoir fait autant de toasts, je ne suis pas sûr que je vais marcher tout droit, mais normalement, je devrais rejoindre le réalisateur du film que vous allez voir, qui s'appelle Sloan Iso, qui a fait un film
pour moi presque miraculeux, et dont on espère pouvoir présenter l'année prochaine ici le making-of. Parce que amener Gérard Depardieu au Japon, le filmer dans un sauna ou sur un vélo, ça a dû être une sacrée aventure. Slony, si tu veux bien me rejoindre. Merci. Bonsoir. Alors, on ne va pas faire un Q&A maintenant, comme ça se fait dans d'autres festivals. Simplement, est-ce que tu as un mot à dire aux gens? Est-ce que certaines personnes sensibles devraient sortir de la salle, etc. Non, à moins que... Non, je voudrais plutôt parler de mon mariage de ce soir. Parce que quand j'ai vu ce banquet, je vous voir attabler comme ça, j'avais l'impression que c'était un dîner de mariage, enfin, ou un déjeuner de mariage. Et c'était mon mariage avec la Suisse, avec Fribourg. Voilà. Donc je suis très honoré d'être avec vous ce soir. C'est un honneur. J'ai trouvé que tout ce qui a été dit ce soir est tellement brillant que j'espère que vous retrouverez une toute petite part dans le film. Mais ça met une grosse pression quand même parce que vous avez l'air tellement vif. C'est tellement, on sent que culturellement le cinéma vous émeut, vous procure énormément de grandeur, de sensations, tout ça. Et je trouve que c'est merveilleux pour quelqu'un qui en fait. Donc, voilà. Donc merci pour ce festival. Merci d'être venus aussi nombreux. Merci de m'avoir accueilli. Et, voilà. Et si vous regardez bien le générique de début, c'est une des raisons pour lesquelles le film est là. C'est qu'il n'est pas écrit un film de, il est écrit... Une gourmandise. Une gourmandise de Slony So. Bonne gourmandise, bon festival. Kampai. Kampai. Norok.